Je suis heureux. Alors, que ce soit clair pour tout le monde, je suis heureux d'être avec vous. Voilà, comme ça c'est dit. Mitchell, c'est dit Mitchell. Samedi de joie, de gaieté à partager, à vivre avec vous au 12 coups de... Un maître de midi peut en cacher un autre. Ils n'ont pas tous la même tactique, ni la même technique, aussi tactique que technique. Mais ce soir, ils ont tous le même rêve, pourquoi pas, de gagner au football. En revanche, ici, on a un rêve, c'est de rester avec nous le plus longtemps possible au 12 coups de midi. Voici, après une participation seulement, celle qui a déjà gagné 15 000 €, ça ne se voit qu'au 12 coups de midi, de Moret en Meurthe-et-Moselle. Voici la belle Aurélia. Deuxième participation d'Aurélia qui règne en maître sur le château des 12 coups de midi. Cagnotte en effet royale de 15 000 €. Cagnotte royale, Aurélia, la grâce, la gaieté, le bonheur. Je suis très très heureux, c'est la Meurthe-et-Moselle au 12 coups de... Aurélia, attention, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Première question. Quel est le mode de règlement privilégié des Français depuis la crise sanitaire? 15 000 €, c'est génial. Oh ouais, super. Hein? J'adore. Il n'y a que chez nous quand même. Va vite. Non, mais il n'y a que chez nous. Ouais. Une journée, poum, vous prenez 15 000. Ouais. C'est super. Soit c'est le paiement sans contact, soit c'est l'autre. Le paiement sans contact. Derrière l'autre, il y a le check. Et c'est... On check la bonne réponse, évidemment, oui. Mais oui, le paiement sans contact qui avait connu une hausse spectaculaire lors du premier confinement est devenu le mode de règlement privilégié par les utilisateurs. Bon, on peut pas s'embrasser, mais sans contact. Voici nos invités. Originaire de Polynésie, adepte des sports de glisse et ayant visité plus de 50 pays, Marie-Eva de Saint-Égrève en Isère pêche aux écrevisses comme qui rigole. Voilà, un petit tour et puis s'en va. Marie-Eva, ça me fait plaisir, merci. Alors, est-ce que vous êtes avec quelqu'un en visio derrière? Oui, je suis venue avec donc Cyrielle, qui est à Aprieux, dans l'Isère, à côté de Voiron. Aprieux dans l'Isère, elle est super Mimi, Aprieux dans l'Isère, regardez. Bonjour l'Isère. Se jetant dans la piscine habillée à chaque but de l'équipe de France et détenteur de 4 poules, Olivier Kiné d'Auribeau dans les Alpes-Maritimes filme ses enfants tous les jours. Eh ben ça c'est très bien, ça fait des souvenirs. Ce sont vos enfants qui sont derrière? Tout à fait. Comment s'appelle-t-il? Élise et Martin. Élise et Martin, et au milieu c'est? Émilie, ma femme. C'est la maman? Tout à fait. Vous êtes beaux tous les quatre, comment vous faites? Merci. Mais non mais c'est vrai. Vous êtes super Mimi. Bonjour, ils sont où là-bas? À Auribeau-sur-Siagne, C'est où? près de Cannes. Auribeau, bonjour Auribeau. Phobique de l'oiseau, fan de rap français et adepte du scrapbooking, Solena, étudiante en anglais au Mans, recherche un chéri qui soit un mix de Big Flo et Dolly. Big Flo et Oli? Oui, c'est simple. Ouais. Mais ce sont des amis. Ah bah, très bien. Vous leur dites bonjour, ils vont vous répondre sur Insta, tout ça. Allez-y. Bonjour Big Flo et Oli, ajoutez-moi sur Insta, il n'y a pas de souci. Bah évidemment, qui est derrière vous, dites-moi? Il y a mon papa Christophe et 2 amis à moi, Armel et Sandra. Et ils sont où? Ils sont chez moi au Mans. Salut Le Mans, bonjour à tous. Ici Paris, Le Mans, Bordeaux. Première question pour vous, Marie-Eva. Première question, quelle pression sociale ressentent 68% des hommes? Soit c'est être ambitieux, soit c'est l'autre. Allez, je dirais être ambitieux. Une pression sociale, il faut avoir de l'ambition dans la vie. Oui. Olivier, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Kinésithérapeute. Est-ce que vous sentez une pression sociale, genre d'être ambitieux? Pas particulièrement, non. Je pense que... Ouais. 68%. Solena, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que être ambitieux, c'est une bonne réponse parce que souvent, on met l'ambition sur les hommes et pas trop sur les femmes, je pense. Voilà, Qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis en licence d'anglais, D'accord. Ok, vous avez quel âge? 19 ans. Ok, très bien. Derrière l'autre, il y a savoir se battre. C'est... Marie-Eva, c'est une bonne réponse. Mais bravo, mais oui! Ben oui, les hommes se sentent obligés d'être ambitieux pour Ouais. 68% d'entre eux. Oui. 65% des interrogés ont subi l'injonction d'être viril et de ne jamais pleurer. Ouais. 63% d'être sexuellement performant.
Et la totale. Et 60% de savoir se battre. D'accord. Bah écoutez, Mariva, ça commence bien pour ce petit tour de chauffe. Olivier, voici votre question de chauffe. Quel groupe a fêté les 25 ans de son plus gros tube en sortant le titre inédit Feed Your Love? Sont-ce les Spice Girls ou l'autre? Je vais dire les Spice Girls. Derrière l'autre, il y a Blur. Et c'est une bonne réponse. Ça commence bien tout ça, oui. On fait du nouveau avec du vieux. Parce que ce titre, certes inédit, a été quand même enregistré en 95. Ouais, d'accord. Ah d'accord, c'est un peu smoothie hein, quand même. C'est un peu cool. Parce que moi, les Spice Girls, c'est ça. Et tu regardes là. Ah ouais, c'est ça. Ça marche bien le début là. Solena, on fait un petit tour de chauffe à votre avis. Quel papillon découvert au Venezuela au 21e siècle porte le nom d'une race de chiens? Est-ce le papillon caniche? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a le papillon chihuahua. Et c'est raté. Oui, le papillon caniche. Qu'est-ce que c'est que ce bean, ça? Alors au départ, il y a eu une grosse hypothèse de photomontage. Les gens disaient mais non, c'est du faux, c'était un montage, nanana. Ouais. Mais ça a été très vite démenti par plusieurs scientifiques. Le gars existe bien. C'est fou, ça. Le papillon caniche. Malheureusement, Solena passe à l'orange. Aïe, aïe, aïe. On a tous une belle histoire. Oui, on a tous une belle histoire. La belle histoire d'Aurélia, c'est qu'il arrive hier, à un moment donné, un coup de magie, un tour de magie. Il arrive dans sa vie 15 000 € et toc toc badaboum. Ça, c'est la belle histoire. Votre belle histoire, Aurélia, laquelle est-ce? Moi, c'est ma rencontre avec mon mari. Oui, En fait, mon mari est musicien, oui. auteur-compositeur, hein, Sympa, interprète. bien sûr. Et en fait, j'ai été le voir à un concert, donc je ne le connaissais pas. Mm. Et j'ai été voir son concert et j'ai adoré. Et après, j'ai été le voir, j'ai dit, ouais, c'est super ce que tu fais, tout ça. Et on s'est revus et pof, 2 enfants. Ah oui, ça va vite. Il vous a J'aimerais joué un pas. petit coup de violon et paf, 2 enfants. Alors apparemment, on me dit qu'il y a un morceau de votre mari là. C'est ça. Bon, on va lui faire honneur. Ah bah, si vous voulez, Comment je serais content. s'appelle-t-il, The Artist? Il s'appelle Johan. Et le titre s'appelle C'est Je cours. Je cours. Oui, je cours. Je cours. Et je cours, je suis en vie, crois-moi, comme un léopard après sa proie. Je cours après moi, Ils chantent super bien. Ouais, Marie. ouais. Hein? Je suis très fan. plus j'avance, plus je me dis que j'ai cette chance inouïe C'est sympa. d'avoir 2 jambes et un cœur, de transpirer sous cette chaleur. Il y a un air de Renault. Oui. On n'est pas loin, vous avez raison, Olive. Hein? Pour rejoindre Olivier, mon mari fait en plus une tribute Renault. Ouais. Et il fait des concerts un peu partout et il a... En hommage à Renault. Oui, parce que c'est son idole et il retrace toute sa carrière et comme il a la voix, le spectacle en vaut vraiment... Et regardez comme elle est amoureuse. Oui, Ah, ça fait plaisir. Merci Aurélia de nous l'avoir fait découvrir. Question pour vous dans le livre de la jungle de Disney. Quel fruit Balou se met-il en guise de masque pour se déguiser en orang-outan? Soit une banane, soit l'autre. Je pense qu'il met une noix de coco. Et donc c'est l'autre. Ouais. C'est ça. C'est la noix de coco qui est la bonne réponse. Pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Oh oui. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Oh, c'est beau, c'est bon. Bravo Aurélia, vous restez au vert. On va parler de votre belle histoire aussi, Marie-Eva. Donc moi, ma belle histoire, c'est celle de ma naissance, puisque j'ai été adoptée donc par mes parents adoptifs qui sont voironnais. Je suis née et je suis originaire de Polynésie française. Voironné de Voiron. Tout à fait, oui. D'accord. Et donc, j'ai grandi là-bas, j'y suis retournée quelques fois. Et je suis très fière d'avoir été adoptée par mes parents. Mais écoutez, ils s'appellent comment, papa et maman? Gérard et Franceline. Gérard et Francine de Voiron. Tout à fait. Eh ben, on embrasse tous les parents et puis tous ceux qui ont vécu des choses comme vous, Marie-Eva. C'est gentil. Vous êtes super belle. Merci. Super Mimi. Et vos parents, ils ont un cœur comme ça.
En plus, carpe diem. Carpe diem, voilà. On profite du jour présent. Eh ben, c'est très très bien. Bravo Marie-Eva. Question pour vous. Face à une recrudescence des cas de salmonellose aux États-Unis, les autorités sanitaires ont récemment demandé aux Américains de ne plus quoi? Soit gober un œuf cru, soit l'autre. Oui, je dirais gober un œuf cru. Derrière l'autre, il y a embrasser les poules. J'ai embrassé mes poules, moi. C'est... Aïe, 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 c'est une mauvaise réponse. Et la reco est ne faites pas de bisous ni de câlins aux volailles de basse-cour. Ouais, Je sais, c'est frustrant. ouais. Et ne mangez ni ne buvez près d'elle. C'est le centre de contrôle et de prévention des maladies Ouais. qui a très sérieusement demandé de se tenir à distance parce qu'il y a pas mal de cas de salmonellose. Je suis désolé, Marie-Eva, vous passez à l'orange. On va parler d'une très très belle histoire. Bah oui. Olivier, alors vous, la belle histoire, quelle est-elle? C'est avec ma femme Émilie. Oui. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés assez jeunes. Alors il faut savoir qu'on était prédestinés parce que j'habitais à l'époque rue d'Émilie. Elle s'appelle Émilie. Voilà. Et elle est née à Lille au pavillon d'Olivier. Voilà. Eh ben, il vous appelait Olivier. Et voilà. Ça, c'était le point de départ, entre Ouais. guillemets. Et Ouais. depuis, on ne s'est pas quitté. On s'est mariés donc le 8 juillet 2006. Et pour tous les fans de foot, on s'est retrouvés donc à C'est se marier. France-Italie, là? C'était un jour avant France-Italie. Ouais. Voilà. Donc, on s'est mariés le 8-7-6. Le lendemain, on a regardé le match. Ouais. Et le surlendemain, on est parti en voyage de noces Ouais. en Italie. Ah là 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 là. C'est le coup de... C'est le coup de Materazzi, tout ça, c'est ça? Tout à Je dis fait. pas de bêtises. Non, c'est exactement Avec ça. Zizou qui boum. Voilà, c'est ça. Qui boum, qui boum. C'est exactement ça. Et alors, le voyage de noces, c'était chaud cacao. Ah, on quoi. s'est fait chambrer tout le long Ouais. de notre séjour. Quel beau voyage de noces. Tout à fait. En tous les cas, merci, ça nous fait plaisir que vous soyez ici. Olivier, grâce à qui fait-on un vœu quand on voit une étoile filante? D'où vient cette tradition? Soit c'est grâce à Copernic, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, peut-être que c'est grâce à Claude Ptolémée. Eh ben, vous avez raison, Ptolémée. Mais oui, pour Ptolémée, voir une étoile filante était donc le signe C'est que ça. les dieux nous regardaient. Vous l'aviez, Soit ça? le moment idéal pour Vous s'adresser l'aviez? à eux par un vœu. Le kiné, il l'avait. Bon, je vais me taire. Mais non, mais c'est vachement sympa. Allez-y, continuez. Non, j'ai fini. Non, mais il l'avait. Alors, bravo. Dis donc, on est là pour essayer de mettre en valeur les candidats, il me semble, plutôt que... Non, mais parce que... bon. Bon, ok, alors répétez, excusez-moi. Ah, bon, c'est bon Elle moment. fait sa fieraude, là. Là, je fais ma fieraude, Ok, là. excusez-moi, j'ai parlé pendant qu'elle parlait, allez-y. Bon, alors, pour Ptolémée, Hmm voir une étoile filante était donc le signe que les dieux nous regardaient. Oui. Soit le moment idéal pour s'adresser à eux par un vœu. C'est bon, je peux Z? Allez-y. C'est la dernière fois. On applaudit Olivier qui reste ouvert et qui le savait. Bravo, Olivier. Bravo, Claude Ptolémée. Bon, la belle histoire en ce qui vous concerne, Solena. Bah écoutez, ma belle histoire, c'est d'être ici parce que je suis ici parce que j'ai perdu un gage. Hmm. Et donc, bah, j'assume mon gage. Hein, Genre de gage. Bah, j'ai perdu au Molki. Le Et- molki, Oui, avec les quilles en bois. oui. Et alors? Et bah, du coup, je suis là, c'était le gage et c'est cette personne là qui me l'a donné qui est derrière moi. Oui, Sandra. Donc, Oui. voilà. c'est cool. Tu Ouais. perds au molki, tu vas au 12 coups de midi. Et ouais. Eh ben, c'est super cool. Solena, question pour vous. Quel acteur a fait ses débuts au cinéma aux côtés de Louis de Funès dans la fameuse cuve de chewing-gum de Rabbi Jacob? Est-ce André Dussolier? Est-ce l'autre? Je vais répondre André Dussolier. Derrière l'autre, il y a Gérard Darmon. Là, je vais apprendre quelque chose, n'empêche. Olivier, qu'est-ce que vous dites, Moi, je vous? dirais Gérard Darmon. Pourquoi? Bah, je le visualise bien dans le film. Gérard Darmon a fait ses débuts, donc c'était dans les années 70. Oui, 73 exactement. Dans Rabbi Jacob, c'est... Aïe, aïe, aïe. Regardez Gérard Darmon en 73. Messieurs, Ouais. votre verdict. La mort. C'est malheureusement Solena qui passe au rouge. Et qui dit rouge dit... L'unique réplique, c'était la mort. Solena,
Alors, on a super sympa Aurélia. Elle est super. Elle vient de Moret. On a Olivier, le kiné. Vous êtes où Oh, je travaille essentiellement en maison de retraite, à Auribeau et à Grasse. Ok. Voilà. Ou alors on a Marie-Eva. Je dois vous avouer que son histoire nous a touchés également. Du côté de Voiron, c'est l'Isère. Qui choisissez-vous, Solena? Je vais choisir de défier Marie-Eva. Désolée. Chère Marie-Eva, nous allons faire un petit tour du côté des thèmes proposés aujourd'hui qui sont l'agence aux chansons. L'agence aux chansons. Soit l'agence, soit les chansons. Les chansons. On va pousser la chansonnette avec... Oh bah écoutez, on connaît tous Carlos, Annie Cordy, Rick Azaray, la compagnie créole. Marie-Eva, qui a fait un énorme tube avec Tata Yo-Yo. Sans hésitation, Annie Cordy. Annie que j'aime et que j'aimerais toute ma vie, c'est évidemment la bonne réponse. Oh oui. Désolé pour Solène là, qui repart avec un cadeau. Solena, et voici votre magnifique cadeau. C'est une valise de Maboul avec Maboul au bout. Une capacité de 100 litres, elle est logotée de l'émission. Et il est aussi le même collector des 12 coups de midi. Quand on vous dit qu'il est Maboul, il est complètement Maboul. Merci. Et alors, s'il vous plaît, Maboul, allez féliciter Marie-Eva. Parce que quand même, Marie-Eva est au top. Bravo Marie-Eva, Tata Yo-Yo vous rapporte plein d'euros, 20 000 exactement. Aurélia et Olivier restent à 10 000. Regardez ce déhanché de Maboul. Voici le coup, et voici le coup par coup. Énorme annonce, vous le savez, hier, il y a eu un tirage au sort de 12 personnes qui ont gagné 12 chèques de 12 coups de midi pour 12 000 euros. Ça a été extraordinaire. Alors les gagnants, vous le savez, ils sont sur MyTF1. Mais à compter d'aujourd'hui, mes amis, en plus de participer au tirage au sort pour l'étoile que l'on connaît bien, en plus il y a la cagnotte pour préparer Noël, eh bien chaque jour il y aura un gagnant tiré au sort et qui verra son budget de Noël crédité de 3 000 euros. Vous avez entendu, chaque jour, pour préparer Noël, les cadeaux, les repas, les transports, les voyages, un budget de 3 000 euros. Donc chaque jour, il va y avoir un tirage au sort de 3 000 euros. C'est sympa ou pas? Ouais, c'est extraordinaire. Eh ben voilà, c'est juste pour préparer les fêtes. Alors préparez vous aussi les fêtes. 36,80, ça y est, le standard est ouvert. Envoyez le mot midi au 7 13 13. C'est pour vous remercier et pour que vous puissiez passer une fin d'année aux petits oignons. C'est juste pour vous remercier. Cadeau. C'est pour nous, c'est pour vous, ça fait plaisir. Question. Quel personnage de film comique français est incarné par un acteur qui a un nom commun pour patronyme? Jacouille la fripouille, le gendarme Merlot, le campeur Jackie Pic, le roi mage Balthazar, le crooner Paul Memphis, Yvan Toiti, l'ami d'Eddie, Joli Thorax, le breton. Aurélia, celle-là, il faut réfléchir avant de répondre. Oui, parce qu'il faut déjà comprendre la question. C'est la base. Ah, c'est la base du Un jeu. nom commun Oui. pour patronyme. Alors, un exemple, vous êtes un exemple, comme ça je dirais pas. Robert Marchand. Robert Marchand. Marchand, Et c'est un marchand. voilà. Eh ben, du coup, je vais dire Jacouille la fripouille. Donc, c'est... Ben, la fripouille. Ah ouais, donc c'est ça le problème de la question qu'on comprend pas. En fait, Jacouille la fripouille, qui joue Jacouille la fripouille? Ah, eh ben... l'acteur. Oui, c'est qui? Oui, Christian Clavier. oui. Et Ben, c'est un clavier. Ah, bah ça va. Purée.
Ah ouais, non mais attendez, je leur dis aux auteurs, j'arrête pas de leur dire. Bah oui, bah voilà, mais au moins, ça y est, on y est là ou pas? Oui, ça y est, j'ai compris. Vous imaginez le temps qu'on perd à expliquer les questions, c'est dingue ça. Marie-Eva, ne vous inquiétez pas, nous sommes avec vous, on est une équipe. Marie-Eva. Alors, le campeur Jackie Pic. Vous l'avez? Claude Brasseur. Brasseur, c'est un métier, la brasserie, un brasseur. Bien joué quand même. Dans camping. Un mot, un geste, et Jackie fait le reste. Ouais, j'aime bien. Olivier réfléchit. Je dirais le crooner Paul Memphis. C'est... Et oui, c'est... Guy Marchand. Oh le... Et alors, Paul Memphis, c'est dans quel film? Ah, c'est dans Les Soudoués en vacances. Il s'appelle Paul Memphis. Vous voyez, Olivier? Les Soudoués en vacances, je vois très bien. À vous de jouer, Aurélia. Joli thorax, le breton. Joli thorax, le breton, c'est... Et malheureusement, ça ne marche pas. Z. C'est Guillaume Gallienne. Oui. Ah, Gallienne. Gallienne, non. C'est pas un nom commun. Alors, on a un nom commun pour le gendarme Merlot. Oui, c'était Christian Marin qui l'interprétait dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Le roi mage Balthazar. Oui, Didier Bourdon, dans Les Rois Mages. Bourdon, effectivement, c'est un nom commun. Yvan Toiti. Bruno Solo, La vérité si je mens. C'est un nom commun, je suis désolé. Elle était un peu... oui, un petit peu... Hein? Non, mais d'accord. Un peu Hitler? Ouais, un peu. Ouais, merci. Ouais, on va passer. Malheureusement, vous passez à l'orange. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, nous l'allons nous envoler. Quel nom a été donné à un aéroport français? Atlantique. Mérignac. Méditerranée. Saint-Exupéry. Guilmer. Provence. Blagnac. Aurélia, ça devrait aller pour Oui, vous. l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, bien joué, pas de souci. Marie-Eva. Atlantique, à Nantes. Atlantique, à Nantes, pas de souci. Olivier. Blagnac. Blagnac, dès l'aérogare, j'ai senti le choc. Toulouse. D'un souffle barbare, d'un remous hard rock, oui, Toulouse, Blagnac, Aurélia. Mérignac. Mérignac, Bordeaux est une bonne réponse. Marie-Eva. Méditerranée, à Marseille. Méditerranée à... Montpellier. Eh ouais. Ça fonctionne. Oui, j'aime bien Marie-Eva. Oui, c'est pareil. Oh, ça va. Olivier. Et Guinemer. Aïe, aïe, aïe. Provence, Alpes, Côte d'Azur, je crois que c'était Marseille. Aïe, 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 aïe. Pas de Guinemer. Marseille, c'est Provence. Ouais. Je suis désolé, Olivier. Vous passez aussi à l'orange. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais vous poser une question sur cet été 2021. On a pu voir Teddy Riner perdre un combat. On a pu voir des hommages à Jean-Yves Lafesse. On a pu voir la dernière des amours. On a pu voir Léo Messi jouer à Reims. On a pu voir le 74e festival de Cannes. On a pu voir Naomi Osaka abandonnée. Et on a pu voir OSS 117 au cinéma. Cet été 2021, Olivier a été marqué par... Je dirais des hommages à Jean-Yves Lafesse. Monsieur Ledoux à l'appareil, il nous a quittés. J'adorais. Mais moi aussi, c'était un homme extraordinaire. Et puis d'une bienveillance, d'une gentillesse. Voilà, on pense à lui. Jean-Yves Lambert de son vrai nom. Il est parti de la maladie de Charcot. Écoutez. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Aurélia. La dernière des amours. Bah oui. Voilà, j'envoie le bonjour à Bruno Guillon, à Tex et à toutes les équipes des amours. C'était la dernière. 21 août, ouais. Et voilà, je pense à toutes les équipes. Et puis, je tiens à préciser qu'il y a une femme qui est dans mon cœur et qui était là déjà au tout début des Amours. Elle s'appelle Sophie Mounier. Elle est là. Elle était déjà derrière les sampleurs. Merci, Sophie. Je t'aime très fort, Sophie. Elle est là. C'est Sophie Mounier. Elle était aux Amours au début. En 1995. C'était au siècle dernier. Bah, regarde, bah oui. Merci beaucoup, Soph, et merci à tous. Bref, c'est passé, on n'en parle plus. Marie-Eva,
on a vu Léo Messi jouer à Reims pour son premier match avec le PSG. Bien joué, Marie-Eva, oui. Bravo, c'était le 29 août. Bien joué, Olivier, c'est à vous. Teddy Riner perdre un match. Il a perdu un combat, effectivement, bravo. Bah oui, puisqu'il est arrivé médaille de bronze. Et après, médaille d'or en équipe. En équipe, bien joué, Olivier. Aurélia. Le 74e Festival de Cannes. Est-ce que c'était le 74e? Absolument, bravo Aurélia, du 6 au 17 juillet. Ah oui, ça a été décalé avec le Covid. Excellent, Marie-Eva. OSS 117 au cinéma. Mais je pense, alerte rouge en Afrique noire, quasiment maintenant 2 millions d'entrées. Et c'est une bonne réponse, oui. Et en effet, c'était le 4 août. Bravo Marie-Eva. Bravo, bravo, bravo. Alors, Naomi Osaka. C'était le 1er juin, on n'était pas encore en été. On rappelle qui est Naomi Osaka, parce que c'est important, ça. Championne de tennis, elle a abandonné à Roland-Garros. C'était exactement cela, et c'était au mois de juin. Oui. Question maintenant, ça va vous faire plaisir. Qui est normand? Un Havrais, un Hébroïcien, un Alexandrien, un Cherbourgeois, un Rouennais, un Diepois, un Drouais. Olivier, à vous. Un Diepois. De Dieppe, c'est la Normandie. Oui. La Seine-Maritime. Aurélia. Un Cherbourgeois. De Cherbourg. Alors Cherbourg. En Cotentin. Ah oh. C'est la Manche. Marie-Eva. Un Rouennais. C'est Rouen. Oui. Bravo, c'est la Seine-Maritime. Bah bien sûr, bien joué. Olivier. J'hésite. Un Havrais. Bah Le Havre. Ouais. Le Havre, c'est la Normandie. Hein. Ah oui, c'est le Calvados. Bien joué. Parfait, oui. Là, c'est tendu. Aurélia. Un Drouais. Le Drouais, c'est quoi? C'est Dreux? Oui, c'est Dreux. C'est Dreux, c'est l'Eure-et-Loire, c'est la région centre. Mais non. C'est pas normand. Alors là, l'hébroïcien. C'est l'habitant d'Évreux, dans l'Eure. Le lexovien. C'est l'habitant de Lisieux, dans le Calvados. Eh ben, comme disait Normand. il reste Lisieux pour pleurer, malheureusement, parce que Aurélia, je suis en train de me dire que vous êtes de rouge. Aïe, 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 et qui dit rouge, dit... Ah là 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 là, on est sur le fil, Aurélie. Bah oui, c'est ça, Tintin. Et si vous perdez, c'est Tintin. Oui. Mais tout dépend à quel Tintin ou à quelle Tintine. Je vais défier Marie-Eva. On remet son sort entre les mains de Marie-Eva, voire on vous regarde. Tout à l'heure, les thèmes étaient l'agence aux chansons. Eh bien, écoutez, ça vous a réussi le premier duel sur les chansons. Maintenant, de quel type d'agence s'agit-il? Ah oui, c'est plus que des agences, là, ce sont des institutions. Le FBI, la CIA, le NYPD, le Scotland Yard. Marie-Eva, à votre avis, à quelle institution un agent de la police londonienne appartient-il? Scotland Yard. Très rapidement, Scotland Yard, et très rapidement, c'est la bonne réponse. Et vous détrônez Aurélia, qui va repartir en une participation avec 15 000 €. Ça, c'est un hold-up que j'adore. 15 000 € pour Aurélia, effectivement. Et ce cadeau. Aurélia, cadeau son, cadeau lumière pour vos soirées totalement endiablées. C'est l'enceinte disco, elle résiste à l'eau, elle est pleine de couleurs rose, vert, jaune, bleu. Et puis il y a aussi le mug collector des 12 coups de midi pour vous. Ça a été extraordinaire. 15 000 € en une participation. Un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. C'est Merci. la Meurthe et Moselle qui était là. Merci à vous. Et maintenant, entre Olivier et Marie-Eva, ça va se jouer au coup fatal. Venez, venez, vous qui habitez Valence, on vous l'a dit, venez et revenez. Surtout sans aucun problème, le temps que Maboul fasse le propre sur les pupitres. Et nous aussi, on revient. À tout de suite. Ce soir, France
France-Kazakhstan. Évidemment, l'équipe de foot revient après ce choc. Benzema et puis Griezmann, vous vous rappelez de ce doublé de Griezmann la dernière fois, c'était fantastique. Et là, c'est le choc. Olivier face à Marie-Eva. Attention, attention. Est-ce que tout va bien, Marie-Eva? Vous passez un bon moment? Ah super, je suis vraiment ravie d'être ici. Mais ça se sent en plus. Vous respirez la bienveillance, la gentillesse. C'est super agréable. Olivier, il y a vos enfants qui sont là derrière. Ils sont à fond. Monsieur le kinésithérapeute, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Top! Quel bâtiment abrite le bureau du préfet? La préfecture. Bien joué. Marie-Eva. Top! Dans sa chanson sortie en 1997, que va crier à bout de mots de rêve Lara Fabian? Je t'aime. Mais moi aussi, Marie-Eva, mais moi aussi. Olivier. Top! Quels minuscules personnages de bande dessinée sont bleus? Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Avec le grand Schtroumpf. Le grand Schtroumpf. C'est important. Marie-Eva, c'est à vous. Top! Quel cap d'Amérique du Sud possède une ouverture pour y passer la tête? Un pull. Un poncho. Quel adjectif qualifie un médicament qui fait disparaître la sensibilité à la douleur? Un antalgique. Un analgésique. On accepte l'antalgique. L'antalgique. Enfin, on vérifie. Ah oui, alors attendez, on n'a pas encore complètement accepté, mais on Mais Cyrielle vérifie. est infirmière, elle peut peut-être nous confirmer? Cyrielle, vous êtes infirmière. Est-ce que ça marche aussi dans ce cas-là? Cyrielle, Moi, je dirais que oui. Oui, vous nous diriez aussi, que ouais, tu ouais, parles, on c'est sa accepte, on copine. accepte. Olivier, monsieur le kiné. Moi, je dirais que oui aussi. Eh ben écoutez, nous acceptons. Bravo Marie-Eva, c'est sympa ça. Analgésique, c'est très bien. Olivier. Top. Dans le conte des frères Grimm, quels enfants trouvent une maison en gâteau et en sucre habitée par une sorcière? Hansel et Gretel. Bien joué. Marie-Eva. Top. Quelle console de jeu a été déclinée en Pocket, Color et Advance? La Game Boy. Tiens, alors là, on est sur le C'est ma terrain. génération. Voilà, c'est ça. La première, bien sûr. Bien sûr. Olivier. Top. Quel est le nom complet du manteau appelé trench? Passe. Trench coat. En économie, quel anglicisme désigne une nouvelle entreprise qualifiée de jeune pousse? Passe. La start-up. Quelle est la plus haute montagne de France? Le Mont Blanc. 4807. On y est allé cet été en plus. Ça s'est bien passé? C'était très bien. Bon, très bien. Marie-Eva. Top. Quel terme utilisé en météorologie vient du latin signifiant petite chienne? Passe. Canicule. Quel est l'autre nom de la clé à crémaillère? À coulisses. La clé anglaise. Quel synonyme de récente désigne aussi un court récit? Passe. Nouvelle. Selon la réglementation européenne, quelle est la couleur dominante d'un pack de lait entier? Blanc. Rouge. Quelle couleur de cheveux a donné leur nom aux taches de rousseur? Roux. On en avait là, on en a raté là. Hein. Ah oui. Olivier. Top. De quelle héroïne Cyrano de Bergerac est-il amoureux? Passe. Roxane. Quelle onomatopée désigne un canapé lit? Passe. Clic, clac. Dans une maison, quel liquide est chauffé dans un cumulus? De l'eau chaude. Ouais, bah, de l'eau chauffée, de l'eau. Oui, de l'eau chaude. Ouais. J'ai précisé. J'ai préféré. Mais non, quel liquide est chauffé? À la base, elle est froide. Oui. Mais c'est de l'eau quand même. Oui, mais j'ai préféré assurer en disant eau chaude. Z. Quand c'est de l'eau, c'est de l'eau. Si elle est chaude, si elle est froide, de toute façon, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ça va, vous? Oh, ça va, oui. C'est la fille de Galabru qui parle? La fille de Galabru qui est de retour. Ça va, c'est la première fois que je vous entends faire Galabru. C'est de l'eau. Non mais normalement, c'est pas ces paroles-là, c'est... C'est le Nord. Mais voilà. Et le Et nord. là, c'est de l'eau. J'adore. C'est de l'eau. Bon, il a bon, le gars Olivier. Ok, d'accord. Bravo, Olivier. C'est de l'eau chaude. C'est de l'eau. Merci. Marie-Eva, On cette s'accroche. fille est complètement dingue. C'est de l'eau. Attention à vous, Marie-Eva. Top. Quel mot désigne à la fois un drapeau en marine et une petite maison de banlieue? C'était le pavillon. Et, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la famille d'Olivier est ravie car Olivier devient maître de midi. C'est la joie, mes amis.
Allons-y. C'est de l'eau. Je bois de l'eau. Barbe bleue, carpe. Mais c'est pas possible, Marie-Eva. Vous allez C'est comme partir ça, en c'est le week-end de chez Week-end. C'est un week-end, il n'y aura pas que de l'eau, car c'est un week-end gastro. Week-end de 3 jours d'escapade gourmande pour vous, Marie-Eva, sur mesure pour 2. Vous choisissez la région qui vous convient et toute la gastronomie qui va avec. Et nous, Ouais. on s'occupe de tout. Et en cette Super. Saint-Brice, on accueille un kinésithérapeute en coup de main. Oh là là, la joie du kiné là. Ah ouais, quand même, ouais. Ah ouais, là c'est la fierté du kiné, hein. Ah, ça le fait, ouais, ouais. Surtout pour Ouais. mes enfants et ma femme, je suis très content. Ah mais c'est un week-end, je sens d'émotion là. Ah ouais, ouais, ouais. C'est un rêve éveillé. C'est super cool. Ah ouais. Je suis super content. En plus, voilà, il y a une cagnotte qui monte, qui ne cesse de grimper. La cagnotte pour préparer Noël, on est à 39 500 euros. 39 500 euros, 36,80. Envoyez le mot midi au 7 13 13. En plus, chaque jour, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est maintenant. Oui. Chaque jour, on fait gagner 3 000 euros à un téléspectateur. Génial, c'est génial. Vous avez entendu, pour préparer Noël, 3 000 euros pour vous. Aujourd'hui, ça va être votre numéro, ça va être votre nom qui va être tiré au sort. 36,80, le mot midi au 7 13 13. Question. Quelle série des années 90 a pour sous-titre Aux frontières du réel? Soit Hélène et les garçons, soit Urgence, soit l'autre. L'autre. Et à l'autre, X-Files est la bonne réponse. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Deuxième question. À quel lac? C'est de l'eau. Que de l'eau. L'expression « il n'y a pas le feu au lac » fait-elle allusion soit le lac majeur, soit le lac Léman, soit l'autre lac? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, le lacrymogène. C'est pas de l'eau, Ah non, le lacrymogène. Et c'était... C'est lac Léman. Mais non! Pas le feu au lac. Mais comment ça se fait? En fait, l'idée, c'est de se moquer des Suisses. Ah. De leur prétendue compris. lenteur. Donc on dit, bah, on est en Suisse, il n'y a pas le feu au lac. T'as perdu 1-0. Tant pis. De quel oiseau dit-on qu'il fait la roue quand il parade? Le moineau, ah bah il y a de l'eau. Le corbeau, ah bah il y a de l'eau. L'autre, L'autre. derrière l'autre. Le pan, Aïe. c'est... Le pan est une bonne réponse. Bah regardez, ah là là. On se parle. Question suivante. Quel nom porte l'ustensile qui sert à aiguiser les couteaux? Le pistolet. Le fusil. L'autre. L'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Eva? C'est un fusil? Derrière l'autre, la carabine. Le fusil. Mais elle a raison, Marie-Eva. Un fusil pour... Vous faites la cuisine ou pas? Un petit peu, oui, mais... Le fusil, il y a une pierre à fusil, enfin... Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ah si, écoutez, mais si, un fusil. Aïe, 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 aïe. Dernière question d'après le titre d'un film de Claude Chabrol. Avec quoi le poulet est-il cuisiné? Des pruneaux. Du vinaigre. L'autre. L'autre. Derrière l'autre. Le poulet aux patates. Et... Vous connaissez pas le poulet au vinaigre? Non, pas du tout. Eh, aïe, 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 c'est une mauvaise réponse. C'est un inspecteur. C'est ça. Ah oui, le poulet au vinaigre. Le poulet, il s'appelle... Inspecteur Lavardin. L'inspecteur Lavardin. 85, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, bon, que de bonnes réponses. Et on gagne... Et on gagne 2 cases. Ah ben, on gagne 2 cases. C'est déjà bien. Ben, c'est déjà ça. C'est toujours ça. C'est toujours 2 cases.
Je vous rappelle quand même qu'il y a 3 000 € pour vous par téléphone, par SMS, 3 000 € à la fin de l'émission pour préparer Noël. Et puis alors là, pour préparer Noël, là, ça va faire plaisir aux petits et aux grands. Pour vous amuser seul ou entre amis, voici un jeu de basket de type arcade, Oui. disposant de 8 modes de jeu. Oui. Il y a 4 balles gonflables, une pompe, 2 paniers, Oui. des capteurs optiques infrarouges pour un score bien précis et rapide sur un écran LED. Tapez là-bas. Alors il est facile et rapide à assembler, donc ça c'est top. Et en plus, il est facile et rapide à plier et à ranger lorsque vous l'utilisez pas. D'accord. Oh là là, ça y est, ça y est. Et alors, ça c'est un cadeau. Valeur du génial jeu, 200 €. Ouais, c'est vachement bien, c'est super. Alors sinon, il y a le robot cuiseur, des produits de beauté, la console de jeu, il y a l'enceinte de télé, il y a un grille-pain, il y a la batterie, le téléviseur, le diffuseur de parfum pour les voitures, il y a la voiture. Ouais. Pendant que mes deux dadais s'amusent. Ouais, valeur de l'étoile. Les hybrides Vitara, valeur de l'étoile, 33 599 €. D'accord. Excellent. Et ah bah c'est Maboul qui a gagné la partie, hein. Mesdames et messieurs, Maboul est le plus fort. Ah, bravo Maboul. Super jeu, super cadeau. Voici les 12 coups. Alors attention Olivier, je ne vous déconcentre pas. C'est vrai que effectivement on a proposé David Beckham hier. Il y a eu le prince Harry, la reine Elisabeth II, il y a eu Arsène Wenger. On était un petit peu dans l'univers Angleterre, vous l'avez bien compris. Oui. Olivier, monsieur le kiné, vous répondez Thierry Henry. Thierry, ah bah oui, il a fait quand même beaucoup sa carrière là-bas aussi, hein, vous avez raison. Est-ce l'ami Thierry Henry? On est en plein dans le foot avec le Kazakhstan ce soir. Est-ce que ça va marcher pour monsieur le sélectionneur? Décompte Thierry Henry. 5 Est-ce Thierry Henry? Est-ce que c'est Thierry Henry à midi? C'est... Aïe, 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 aïe. Eh ben non, bon écoutez, on va aller bien évidemment prendre son trophée. Avec plaisir, c'est notre kiné Olivier, le nouveau maître de midi. Allez la France pour ce soir, évidemment. Allez les Bleus! Bon appétit tout le monde, à demain. Et je rappelle qu'Aurélia repart avec 15 000 € grâce à nous. Merci. Et que vous pouvez repartir avec 3 000 €. Il vous reste à partir de maintenant 10 minutes pour vous inscrire au 36 80 ou envoyez le mot midi au 7 13 13. 3 000 € pour vous